Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na le mona kekuna, na kekuna. Là va. Ah. On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Troisième partie, mesdames et messieurs, critique info. Nous parlons encore une fois des informations que nous avons. On va le lire pour tout le monde. Ituri, un bébé de 5 mois et un élève tué dans une attaque des miliciens à Djougou. Alfred Moté, à partir de Kinshasa, les tireurs de ficelles entretiennent l'imbroglio autour de l'élection du gouverneur. Un député dénonce l'exploitation des minerais par les rebelles rwandais au sud du Kivu. Ebola, déjà 505 agents de santé contaminés. On doit absolument arrêter la transmission dans les structures de santé, selon Nick Yan de l'OMS. Nouveau Premier ministre, l'amélioration du social, l'une des attentes des habitants de Kinshasa. Le député, le groupe parlementaire de l'UDPS désavoue le duo Kabund. Kasaï, la milice Kamono-Sampou et l'armée congolaise laisse pointer du doigt dans les viols des filles et des attaques contre les écoles. Alors, il y a aussi la Chopo, le siège du PPRD à Mobombo, centre saccagé après l'invalidation d'un député du MLC par la Cour constitutionnelle. Selon la société civile de Bassoko, ce mouvement de protestation a pris des allures trop violentes et cela a occasionné le déplacement de plusieurs membres du PPRD et même des autres partis de la plateforme politique au FCC. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Nous parlons, comme le titre l'indique, Fayulu et Bemba vers un accord avec Katumbi. C'est vrai, mesdames et messieurs, souvenez-vous que quand on a organisé les élections, nous sommes tous allés à ces élections sans savoir les contenus, n'est-ce pas? Après les élections, nous avons eu comme ça 3 présidents. Pour une fois encore, 3 présidents. Un qu'on disait nommé, ça veut dire le président Félix Tshisekedi, qui a été traité de président nommé. Un autre président autoproclamé, ça veut dire Martin Fayulu. Et puis un autre président invisible, c'est Joseph Kabila Kabange. Donc le pays avait 3 présidents. Le président invisible, qui tirait les choses dans le noir. Et puis vous avez un président nommé, Félix Tshisekedi. Vous avez un président autoproclamé, M. Martin Fayulu. Est-ce qu'il fallait continuer dans cette logique-là? Absolument pas. Il fallait donc trouver une solution. Et trouver la solution ici, c'était soit faire un dialogue, ce qui était une très mauvaise idée, faire une table ronde, je ne sais pas moi de qui, encore une pire des idées, ou construire son leadership et avancer. Et c'est ce que nous avons conseillé pour qu'on avance. L'alternance, tout le monde l'avait voulu, on a demandé ça à cri et à corps, on voulait que ça soit le cas, et bien ça a été le cas. Et donc maintenant il fallait travailler pour consolider le régime. Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il appelle à l'aide. Non, venez m'aider, j'ai besoin de vous, travaillons ensemble. On dit non, vous avez des mains sales, on ne travaillera pas. Bref, on est allé dans ce sens-là. Et M. Katumbi va se rendre compte qu'il faut maintenant une concorde. Il faut trouver une solution au problème des Congolais. C'est quoi trouver la solution du problème congolais? C'est mettre en mal la machine du FCC. Parce que pour M. Katumbi, il faut lutter contre la criminalité, il faut lutter contre toutes les injustices, il faut lutter contre cette incursion de M. Kabila. En quoi M. Katumbi va prendre ce que moi j'avais dit aussi, on partage le même point de vue, on avait dit tous, il faut créer une commission qui va recenser les morts, recenser le cas de violence, recenser tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont tombés. Et nous le disons aujourd'hui, mais Herman Cohen l'a dit aussi. Un tribunal ad hoc de 1996 en 2019 ou peut-être 2018. Tout le monde peut imaginer tous les scénarios possibles. Et maintenant, nous avons demandé une commission qui va juste répertorier ces gens-là, répertorier les crimes et savoir qui
va porter le chapeau. C'était ça, au fait, qu'on était en train de travailler. Et donc, M. Katumbi demande ça. Il dit non, il faut régler la question. Mais pour qu'on règle la question, il faut avoir un contrepoids fort. Le contrepoids ici, c'est l'opposition. Et lui, il estime qu'une opposition républicaine est une opposition qui change de question. Et l'opposition républicaine ne peut pas se faire sans Moïse Katumbi, sans Bemba et puis sans Martin Fayulu. Donc, il faut les amener auprès du président pour trouver une solution. Mais il faut qu'on dise aux Congolais une chose. Le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il n'a plus besoin de légitimer son pouvoir, puisque son pouvoir, c'est légitime le jour au jour. Par le travail qu'il fait, par la volonté qu'il a et par les aides que nous allons lui apporter. C'est tout à fait normal pour que sa légitimité puisse trouver son sens. Et la légitimité d'un pouvoir ne trouve son sens que dans la satisfaction de besoins primaires du peuple. Lorsque le peuple est satisfait, vous avez votre légitimité. Lorsque le peuple n'est pas satisfait, vous n'avez plus la légitimité. Les gens pensent que la légitimité, ça veut dire un brevet. Non, légitimité veut dire satisfaction de besoins du peuple. Si moi, je peux amener ma femme à l'hôpital, si je peux amener mon enfant à l'hôpital, si je peux scolariser mon enfant calmement, si je peux m'exprimer librement, si je peux me déplacer calmement dans mon pays, si je peux acheter et consommer les produits de mon propre pays, alors là, je vous dis, le président, vous êtes légitime. Parce que vous êtes là pour protéger mes biens, moi. Vous êtes là pour me faire épanouir. Si je fais le commerce, que mon commerce s'épanouit. Si je suis en train de faire mes études, que mes études aillent de l'avant. Bref, vous êtes là pour améliorer ma vie. Et si ma vie trouve une sorte d'amélioration dans le quotidien, vous avez votre légitimité. Mais si ma vie ne trouve pas sa logique, si ma vie ne trouve pas son sens, vous perdez votre légitimité. Et c'est comme ça que l'on doit comprendre. Un président qui veut rester longtemps au pouvoir doit d'abord commencer à résoudre le problème des bases des gens. Si les problèmes des bases sont résolus, on s'en fout du mandat que vous faites. Les gens oublient parfois, mais c'est comme ça en réalité. Delano Roosevelt, dans un contexte autre que le nôtre, bien évidemment, on lui a accordé un 3e mandat. Parce qu'on avait estimé que monsieur avait fait un travail exceptionnel. Et quand vous faites un travail exceptionnel, on vous accorde encore un autre mandat. Mais comme nous sommes dans un pays constitutionnel, on est dans un pays où la constitution doit être respectée, on va se dire, bon, 2 ans, ça suffit. Et mais dans ces 2 mandats-là, vous pouvez faire mieux, vous pouvez amener le pays licolo. Moi, je continue à demander au président de la République de faire une demande officielle. Pas une demande, une invitation officielle. Que le président écrive vraiment. Le bureau du président a commis M. Martin Fayulu Yaka, M. Tel Yaka, M. Ngwanda Yaka, M. Tel Yaka qui ont participé à l'événement Mounene le 30 juin. C'est notre événement. C'est la première fois que le 30 juin, et ça les Malisusu n'a concorde un modèle. Pas dans un contexte ce qui tendu, non, où les gens pourront venir à participer dans des défilés, ce sera une merveille. Vous allez vous-même aimer. Figurez-vous dans un podium, beaucoup de lobby. Figurez-vous la beauté de la chose. Figurez-vous dans la beauté, c'est-à-dire M. Kabila Joseph, na podium, M. Bemba na podium, M. Ngwanda na podium, M. Martin Fayulu na podium. Tous ces gens-là sont là, na podium, pour participer à cette célébration Yabato Bakoufa. Dans ce pays, on a 2 grandes fêtes. Nous avons le 4 janvier, martyr de l'indépendance, et nous avons le 30 juin de l'indépendance. Ce sont les 2 jours de l'important pour Nabiso. Mais il y a encore un autre rendez-vous probable au Martin Fayulu, na Félix Tshisekedi, si vous voulez connaître dans les débats en ce sens-là. Ils vont encore se voir. Ils vont encore se rencontrer. Parce que Martin Fayulu va venir rendre visite, va venir rendre hommage à Étienne Tshisekedi. Il va venir s'incliner. Peut-être s'il n'est pas au Congo, d'accord. Mais s'il est au Congo, il viendra s'incliner. Il viendra s'incliner, déposer sa gerbe de fleurs. Et quand il viendra, qui va trouver? Il trouvera certainement Maman Marthe à côté. Il va trouver M. Félix peut-être à côté aussi. Il sera là pour rendre visite, pour rendre dernier hommage à son père. Ça sera au stade de martyrs. Donc oui, c'est quand même quelque chose de bien, n'est-ce pas? Quelque chose de très bien. Et important pour la bâtonnière. Je réponds tout de suite aux questions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y en a comme ça 20. Voilà. Et parfois, je m'embrouille aussi. Ouais. Il y a 19 questions. Nadine NK. Félix était en réunion avec les députés et tous les cadres de l'UDPS. Pourquoi il n'a pas pu arrêter l'hémorragie du désordre qui sévit dans le parti? Je poserai la question aux concernés. Et je crois que l'UDPS est un parti des grandes personnes, ils doivent trouver des solutions. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement à l'UDPS. Je pense qu'il y a des problèmes, il faut qu'on respecte les textes. C'est tout simplement ça.
Respectons simplement le texte, c'est toujours important. Respectons le texte et vous allez bien. Régis Diata. Aujourd'hui, Katumbi veut qu'on recense toutes les victimes du massacre de l'Est, oubliant que lui également géré pendant ces temps. Non, ce n'est pas parce que vous êtes gouverneur du Katanga que on va vous imputer la mort de l'Est. Non, non, pas du tout. Pas du tout. S'il y a eu des meurtres à l'époque de Moïse Katumbi Chapwe, en tant que gouverneur, il peut être renseignant. On est d'accord. On est d'accord et il est conséquent quand il le dit. Il ne se dédouane pas. Il dit, ouvrons une commission. C'est ça. Christian Baka, pourquoi le FCC est attristé de la nomination du Premier ministre par le président Félix? Car ils nous ont habitués à savourer leur victoire avec des champagnes. Parce que le Premier ministre peut s'avérer être une épine sur le pied, pardon, dans la chaussure. John Kayemba. Pourquoi l'Église catholique insiste à ce que la CENI organise les élections urbaines et municipales? On n'a pas d'argent pour ça. L'heure du décollage a sonné. Non, 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 monsieur Kayemba. Les élections sont une priorité aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège. L'Église catholique a raison de demander l'élection municipale. Mais moi, je ne suis pas d'accord que la CENI actuelle organise les élections municipales. Nous ne pouvons pas demander une chose et son contraire. Nous avons vu les élections chaotiques que monsieur nous a apportées. On ne peut pas confier à ces mêmes personnes cette histoire des élections. Non, non, non. Il faut maintenant qu'on trouve. Et puis moi, je crois qu'il faut qu'avec Félix Tshisekedi, pourquoi ne pas arrêter cette question de la CENI? Pourquoi ne pas carrément l'abroger? Je crois qu'il faut l'abroger carrément. Il faut l'abroger. Il faut voir des mécanismes constitutionnels pour abroger cette histoire de la CENI et remettre l'élection au pouvoir. Que le pouvoir qui est appareil, que je veux dire que le ministère de l'Intérieur organise cela. Partout dans le monde, aucune démocratie n'a cette histoire de CENI. En Afrique du Sud, oui, mais moi je ne prends pas l'Afrique du Sud comme exemple de démocratie. Pas du tout. Je ne prends pas ça comme notre exemple de démocratie. C'est vrai qu'ils sont avancés par rapport à nous, mais je ne crois pas qu'ils soient un exemple à suivre. Non, pas du tout. Mais je dis simplement que la CENI ne peut pas figurer parmi les institutions. D'abord, on a vu ça. Bannissons ça. Laissons l'État organiser les élections. La CENI est une manœuvre impérialiste pour nous maintenir encore dans le chaos, parce que ça ne produit que des désordres, que des troubles inutilement. Que l'État seul organise les élections, mais que l'on essaye d'abord de travailler sur cet appareil-là pour qu'on essaie d'éviter le risque de tripatouillage, le risque de confiscation du pouvoir. Il est vrai que c'est trop tôt pour nous de dire que tout ce qu'il y a l'État, ça là, on va dire l'État ça lié que le président est candidat à sa propre succession, il gagnera les élections parce que c'est lui finalement qui gère tout ça. Il faut peut-être arriver au point de comprendre que nous pouvons réussir à le faire si nous arrêtons de croire que nous sommes médiocres. John, voilà, Desk Bruno. Dans l'affaire Mende, le FCC nous distrait pour qu'on ne s'occupe pas de cette détention illégale du diamant de grande valeur. Il doit le remettre à l'État. Isaac Eboulou, si Katumbi insiste sur la rencontre entre Bemba et Fayulu, ce que la Mouka ne parle plus le même langage, car il y a trop d'aventures dans les dires de Katumbi, trop de fermetures dans les dires de Fayulu. Donc trop d'ouverture chez Katumbi, trop de fermeture chez Fayulu. Bon, je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et regarder dans la bonne direction. Si M. Katumbi estime qu'il faut regarder dans la bonne direction, ça veut dire mener une politique rationnelle, une opposition républicaine. Je crois que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Tout à fait normal. Alors, Ben Mayoda, Fayulu a renoncé à son mandat de député. Qui va le remplacer? Est-ce son suppléant ou simplement on va supprimer sa place à l'Assemblée nationale? Cette question, il faut que j'essaie de voir. Il y a une rumeur qui circule que M. Katum, M. Fayulu aurait, j'insiste, aurait fait valider son mandat et que donc c'est son suppléant qui travaille. Pourtant, si on renonce à son mandat, on perd le siège et la CENI est censée organiser les élections législatives pour ce seuil-là dans la circonscription en question. Voilà. Jean Gouzumba. Christian, au nom de toute personne que Félix a nommé ou ne compte que 3 qui ont moins de 40 ans. Les autres sont au-delà. Pourquoi ne pas permettre aux jeunes de se distinguer parmi ces vieux? C'est un choix que le président doit faire, travailler avec la nouvelle génération,
Mais moi, je n'ai pas l'âge de tout le monde. On attendra dans le gouvernement, voir ce que ça va donner. Le président doit être lui-même le premier à faire confiance à la jeunesse. Je demanderai un ministère pour la jeunesse. D'accord? Et moi, je ne suis pas d'avis que les jeunes, c'est la solution. Non, hein? Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans la compétence. Tu peux être jeune, mais incompétent. Tu peux être vieux, compétent. Tu peux être aussi jeune, compétent, mais vieux, incompétent. Bref, que le président de la République table sur la compétence. Et moi, je pense à un jeune, par exemple, de 32 ans, de 33 ans, de 35 ans, peut-être. Pourquoi pas? Même 30 ans, pourquoi pas? Je crois. Eric Matondo, je ne le dis pas que pour moi, hein, non, je dis pour tout le monde. Eric Matondo, avant les élections, deux députés de l'Assemblée avaient soutenu Félix. Et pendant que Katumbi et les autres étaient avec Fayulu. Revenu au pays, Katumbi, Amadou, Félix, n'est-ce pas une façon de dribbler Fayulu dans la Mouka? Bon, je ne suis vraiment pas membre de la Mouka pour en savoir un peu plus. Chamala Kalokolomani, le Rwanda est l'ami fidèle des États-Unis. Et ce sont les mêmes États-Unis que Félix signe un partenariat pour sécuriser l'Est que le Rwanda ravage. Cela aboutira-t-il? Bon, si on prend ta logique à toi, je ne suis pas d'accord avec ta logique, mais si on prend ta logique à toi, si Félix noue des relations avec les États-Unis, sachant que ce sont les États-Unis qui soudoient le Rwanda pour détruire le Congo, mais Félix trouve le contrat avec l'Amérique pour que l'Amérique sécurise l'Est. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est la solution au problème? Je dis dans ta logique à toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique. Mais je dis dans ta logique. Ça veut dire que ça a mabe. Mais si on a comme un patron à Moutouana. Mais si on a un patron à Moutouana, battre la autres. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça fait? Donc, il faut être plus intelligent, très malin, et beaucoup plus malin pour comprendre que de jouer GE. Ça veut dire que Moïbi, na simisi clé à coffre nanga na simisi moyibi clé à coffre na muto ko ibanga za sauter parce que muto ibaka yo na simisi clé. À l'époque quand on grandissait, bon à l'époque Jérémie, quand on grandissait, les dérangeurs na classe ne pas couper ça y est chef de classe. Si on peut dire dérangeur chef de classe bas classe comme le cimetière, silence terrible parce que chef de classe a dérangé, il peut plus déranger. Et donc je crois que quand vous traitez avec ceux qui se doivent vos ennemis, vous traitez avec eux pour votre sécurité, eh bien vous donnez donc ça dit aussi si Moussala est ennemi nayo. J'insiste, ce n'est pas ma conception. Et la conception nayo, ça dit qu'avant jeu la conception nayo. Vicky Kangongo, Christian, qu'est-ce qui fait que les médecins qui sont sur terrain d'Ebola ont une prise de risque moins que ceux qui sont dans la lutte de cette épidémie, qui vivent à Kinshasa? Ça, je ne sais pas trop, je demanderai. Bounaki Mayaga, merci Congo Buzz. Fait la fierté des médias sur YouTube dans notre pays. Coup de chapeau. Gauthier Ngindou, les Congolais ne cessent d'être expulsés de l'Angola. Quel est le projet du gouvernement pour ces gens? Et c'est le moment de le faire car ce sont des gens qui nous mettent en danger avec des maladies diverses. Merci beaucoup mon frère. Eloam Mapata. Christian, explique-moi un peu. Comment se fait-il que les candidats proclamés vainqueurs aux élections législatives par la CENI sont invalidés par la Cour constitutionnelle alors qu'elle n'a pas toutes les preuves? Il faut que la Cour constitutionnelle... Ça, c'est une question technique. Il faut que j'essaie de lire pour savoir exactement sur quoi la Cour se motive. Hein? Il faut voir les motivations de la Cour. Ismaël Deus, que fait réellement la MONUSCO à l'est du pays? Depuis 20 ans, on nous tue à sa présence, mais que fait-elle pour sécuriser le peuple? Mais si c'est sa mission, même l'assistance aux personnes en danger. Depuis très longtemps, la MONUSCO ne fait que commettre ça comme crime. Ça veut dire la non-assistance aux populations en danger. Mais tout part au niveau de la mission de l'ONU. C'est la mission de l'observation. Il faut travailler très efficacement en diplomatie pour non seulement d'abord trouver notre armée, que notre armée soit forte, parce que tant que notre armée sera faible, on aura toujours l'ONU là. Il faut que nous ayons l'armée forte. Mais nous pouvons aussi imposer aux Nations Unies d'échanger comment on appelle, la mission. Il ne faut plus que ce soit une mission d'observation et maintien. Non, il faut vraiment que ce soit une mission de sécurisation du peuple. Le jour où on va changer ça, on dit, bon, nous voulons maintenant que vous puissiez sécuriser. On dit, mission de sécurisation et de protection des habitants. Ah, ce jour-là, vous allez voir Marameko changer. Mais aussi longtemps que vous avez l'observation, on maintient la paix. Ça ne marchera pas. On ne peut pas maintenir la paix en observant les massacres. C'est une contradiction dans la mission de l'ONU.
Et l'ONU devrait avoir honte. C'est une honte nationale de participer à des massacres collectifs alors que vous êtes mieux équipés qu'une armée sur place. Mais c'est aussi une défaillance de notre propre armée, de notre propre gouvernement, parce que ce n'est pas aux autres de nous protéger, nous devons le faire nous-mêmes. Mais qu'on se le dise, il faut imposer à l'ONU de changer sa manière de faire. La mission doit changer. Il faut que ce soit une mission de sécurisation et de protection du peuple. Si on le fait, on aura réussi. Jacques Kilima. Christian Paul Olingi Kobalande Ozo Bundake pris. Il y a passeport et kita pour que Batubaya le mariage nayo. Jacques Kilima, qui a dit que il y a un chat qui est passé dans ma gorge. Challenge Yokoli. J'ai l'impression que ceux qui ont de bons diplômes au Congo réfléchissent, ceux qui n'ont pas de bons diplômes au Congo réfléchissent mieux que nos vaillants professeurs, à l'exemple de Katumbi et de Félix. Ce sont des affirmations extrêmement graves que vous faites. Et à l'égard de M. Katumbi et à l'égard de M. Félix. Paul Moulombi. Christian, évite de te justifier avec ceux qui veulent te distraire tes auditeurs et t'attribuant la familiarité avec M. Kamere. Ce sont des médiocres. Mais M. Kamere est congolais. Bon, il a des frères ici. C'est quelqu'un d'intelligent. Donc si j'appartiens à sa famille, je serais heureux. Mais est-il que ce n'est pas le cas? Donc ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. De toute façon, c'est une révélation. Donc, donc, Monika Lak Mukamba na Simalak n'est place à Bissotozalaki. Donc, mon père a ça la erreur. Il faisait peut-être Chinkando. Parce que lui, c'est Chinkang. Donc, pour être lui, il faut amener Chi. N'est-ce pas au mot Chinkonzi? Maïkandi Mangboko. Non, ça ne peut pas aller au Kassai. Chimboko, peut-être. Chimboko. Bami Lumbu, ceux qui Mumbu, ceux qui Moulumbi, ceux qui. C'est pas possible. Paul Moulumbi. Merci, j'ai répondu. Emilala. Ah, Emilala, coup de chapeau. Mbanda ne va jamais serrer la main à Kabila. Il le considère comme un occupant rwando-tanzanien. Je verrai bien Fayulu et d'autres, mais pas Mbanda. Pourquoi? Louvain Krissa, tu es un petit rêveur. Kabila mérite la mort. Pourquoi les réconcilier avec les compatriotes? Merci beaucoup, monsieur Louvain. Heureusement, je ne suis qu'un petit rêveur. Je crois que j'étais un grand rêveur. Merci beaucoup. Je crois que ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager nos vidéos. N'oubliez pas de partager les vidéos, de nous aider à passer partout chez vous. Publiez-nous sur Twitter, sur Facebook, dans vos réseaux, dans vos statuts. N'oubliez pas, donnez le rendez-vous tout le jour à 20h, pardon, le grand direct. 20h, le grand direct. Puisse Dieu vous bénir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no a weza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on a bacha banina kale. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment Boket? Ah, vraiment. Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.